Nous sommes le 2 avril 2025 à l'Alpe d'Huez, base avancée du secours en montagne et de la sécurité civile de l'Isère. Il fait beau et un exercice très particulier se prépare, un secours en crevasse. On va mettre la machine de travers de côté sur la pente, on va descendre, la corde va passer sous les patins en fait. Okay. On va descendre environ 15 mètres. La sécurité civile et le PGHM vont simuler la chute d'un skieur puis son sauvetage dans une crevasse du glacier de la Girose, en amont de la Grave, dans le massif des Écrins. L'hélicoptère prend la direction du glacier pour déposer une équipe de précurseurs qui va mettre en place des ancrages pour sécuriser la progression. Dragon 38-2 dépose l'équipe de précurseurs vers 3200 mètres d'altitude. Une fois correctement assurée, elle installe des mains courantes sur le glacier. Là, le but, c'est d'aller se mettre dans le bon axe pour trouver le bon axe de travail pour installer notre victime. Elle est réelle. Tu peux prendre ton sac, hein. Mais sur glacier, le danger est omniprésent. Au cours de la mise en place, un secouriste chute dans une crevasse recouverte par un pont de neige. Retenu par la corde, il parvient à se hisser hors de la crevasse à l'aide de son piolet. Je suis tombé dans un gros trou, il y a vraiment un beau trou. Du coup, on est sur le glacier de la Girose. Nous, on est un précurseur, on est en train de préparer un exercice crevasse. Donc, mon collègue qui est là-bas, il est en train d'installer le plastron, ce qu'on appelle le plastron, ce qui va faire la victime. Depuis qu'on est sur le glacier, on doit prendre toutes les précautions d'usage. Donc lors de notre dépose glaciaire, on a installé un système de pieux entre les crevasses pour descendre en toute sécurité. Et pour ne pas gêner la caravane de secours qui va arriver, je suis allé démonter les pieux qu'on avait mis au tout début. Et lorsque j'ai démonté, vous avez pu voir sur les images que je suis tombé dans un trou. Mais j'avais prévu le coup, comme je sais que je suis entre des crevasses, donc je m'étais sécurisé en conséquence sur les cordes. Donc voilà, j'étais dans une position inconfortable mais sécurisée. Tout est maintenant en place. Un gendarme adjoint du PGHM va jouer le rôle de la victime après avoir été descendu par l'équipe une quinzaine de mètres sous la glace. Nicolas Grandjean, l'un des précurseurs, donne l'alerte par téléphone. Ouais, écoute, j'ai un mec qui est tombé dans une cave, secteur La Grave. Pour les gendarmes d'élite, la difficulté réside dans le fait d'assurer sa propre progression en toute sécurité et d'éviter ainsi un suraccident. L'équipe vient d'arriver, elle a fait une dépose glaciaire. Une dépose glaciaire, ça nous permet de descendre de l'hélicoptère tout en étant sécurisé. Ils sont en train d'installer ce qu'on appelle une main courante pour évoluer sur le terrain tout en étant encore sécurisé. Encore une fois, tu vois, on voit plein de crevasses partout. On ne peut pas se promener comme ça dessus. Une fois qu'ils auront sécurisé la zone, eux, ils vont mettre en place un moyen pour aller voir la victime, faire un bilan et en fonction de ça, l'extraire avec la technique que le chef de caravane va décider. Après une longue manœuvre, au cours de laquelle les sauveteurs emploient un matériel très spécifique, la victime est extraite de la crevasse. L'hiver s'achève dans les Alpes. En Isère, la saison des secouristes a été longue et de nombreux sauvetages, parfois dramatiques, ont été menés par les gendarmes du PGHM et leurs homologues de la CRS Alpes. Cet hiver, on a également constaté sur les massifs du département, plutôt moyenne montagne, donc Vercors et Chartreuse, qu'il y a une pratique même hivernale de la randonnée pédestre. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens pratiquent la randonnée pédestre hivernale de la même façon qu'ils le font en été. Mais en fait, il reste toujours des pentes à l'ombre. Ça va être de la neige dure qui va cacher les sentiers et qui va les rendre vraiment difficilement praticables et qui va demander des notions de technique alpine, donc avec du matériel adapté. Et certains pensaient qu'avec des crampons comme on peut vendre dans tout commerce pour marcher sur les trottoirs enneigés ou sur un terrain un peu forestier, des tout petits crampons qui ne sont pas du tout adaptés au cramponnage sur neige dure et glace, essaye quand même de traverser ces pentes de neige dure ou emprunter les itinéraires qui ne sont pas du tout adaptés à ces crampons, ce qui engendre des grosses chutes qui se terminent plus ou moins bien.